Derrière les portails blindés et les façades impeccables se cache une vérité que peu soupçonnent. Plus tu montes, plus le silence devient lourd, plus les sourires sont masqués, plus le prix de chaque mouvement augmente. Le luxe que le grand public admire est souvent une façade. Car dans les hautes sphères, chaque geste, chaque parole, chaque lien peut devenir une monnaie, une menace ou une faiblesse. Les gens pensent que l'argent apporte la liberté, ce n'est qu'à moitié vrai, car passé un certain niveau de richesse, ce que tu gagnes en privilège, tu le perds en spontanéité. Tu ne sais plus qui t'aime, qui te suit, qui te respecte vraiment. L'abondance matérielle s'accompagne d'un isolement social croissant. Les codes du monde riche ne sont pas visibles pour celui qui ne les connaît pas. Il ne suffit pas de posséder pour appartenir, il faut incarner et surtout comprendre que tout est hiérarchisé. À ce niveau, les fortunes se jaugent, les noms se classent et les relations sont des pièces stratégiques d'un échiquier silencieux. La pression est constante car là où les enjeux sont colossaux, l'erreur est fatale. Un mauvais investissement, une photo mal interprétée, un mot glissé à la mauvaise personne et c'est toute une réputation bâtie sur des années qui peut s'effondrer, pas dans un scandale bruyant, non, par effacement discret. Tu cesses simplement d'exister dans les bons cercles et dans ce monde-là, disparaître socialement, c'est mourir économiquement. On t'admire, mais on te teste. En permanence, tu entres dans une pièce et tout le monde sait déjà ce que tu pèses. Pas seulement en chiffres, mais en influence, en alliance, en informations que tu détiens ou que tu protèges. La richesse dans ces sphères les plus fermées n'est jamais qu'un chiffre, c'est un pouvoir. Et tout pouvoir est menacé, tout pouvoir est convoité. Les riches ne se battent pas à coups de poing, ils se battent à coups de stratégie, de fusion, de discrédit, d'influence souterraine. Une phrase glissée dans un dîner peut coûter des millions. Un silence calculé peut repositionner un empire. Ici, la guerre est feutrée, mais totale. Plus tu gagnes, plus tu deviens une cible, juridique, médiatique, sociale. Il te faut donc une armure, avocat, conseiller, pare-feu humain, mais rien ne te protège vraiment de l'erreur humaine ou du coup inattendu. La moindre faille dans ta discipline et le système que tu as bâti peut se retourner contre toi. Et puis, il y a cette vérité crue, l'argent ne crée pas l'élégance, il l'exige, car sans maîtrise, sans finesse, sans intelligence sociale, tu deviens visible, mais pas respecté. Et dans ce monde-là, mieux vaut être discret et écouté que bruyant et ignoré. La solitude devient ton allié, tu ne partages plus tout, tu sélectionnes, tu filtres, tu protèges. Non par peur, mais par lucidité, car au sommet, tu n'as pas des centaines d'amis, tu as 2, peut-être 3 alliés, le reste observe. Alors que reste-t-il au sommet? Une forme de solitude, certes, mais aussi une puissance unique. Car quand tu maîtrises les codes, que tu sais lire entre les lignes, que tu sais qui écouter, qui ignorer, et surtout quand parler et quand te taire, alors tu ne participes plus au jeu. Tu le crées, les plus riches ne sont pas ceux qui montrent, ce sont ceux qui déplacent les lignes en silence, qui orientent des marchés, des décisions, des tendances, sans jamais signer leur nom. Leur pouvoir est froid, précis, structuré. Il ne repose pas sur l'agitation, mais sur l'anticipation. Et ce que peu comprennent, c'est que ce monde impitoyable est aussi un monde d'une beauté rare, celle du détail, de la stratégie fine, de la loyauté authentique, car elle est rare, de la liberté que procure la vision long terme. C'est une discipline, une forme d'art, et seuls ceux qui acceptent le prix, l'isolement et l'intransigeance peuvent vraiment y régner. Ils se lèvent tôt mais dorment tard, ils écoutent plus qu'ils ne parlent. Ils planifient à 10 ans quand les autres pensent au mois prochain. Ils savent quand disparaître, quand se taire, quand frapper. Ils ne cherchent pas l'attention, ils la contrôlent et c'est cela le vrai pouvoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Prestige et Luxe. Ici, on ne vend pas du rêve, on dévoile le vrai visage du luxe. Le prestige n'est pas un accessoire, c'est une posture, une manière d'exister. Et dans un monde qui fantasme la richesse, on choisit de l'analyser. Abonne-toi pour découvrir les codes, les règles et les vérités du haut niveau. Parce qu'à ce niveau-là, ce n'est plus une question d'argent, c'est une question de stratégie et de silence.